Alors, si vous acceptez des reproches pour maintenir la paix, pour pas avoir des discussions, pour être apprécié, si vous travaillez au-delà de vos capacités et de votre énergie, si vous laissez des personnes qui n'ont pas changé revenir dans votre vie, si vous n'écoutez pas vos besoins, si vous savez pas dire non, si vous vous souciez à chaque fois que vous prenez une décision de qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce qu'on va m'apprécier, est-ce que je vais être rejetée, est-ce que ça va bien se passer. Donc vous faites tout le temps des efforts comme ça pour satisfaire les autres. Si vous restez silencieux dans des situations justement qui vous conviennent pas, où vos limites elles ont été dépassées, alors vous êtes probablement ce qu'on appelle un people pleaser, de vouloir faire plaisir à tout le monde et de s'oublier soi. C'est-à-dire, je fais plaisir à tout le monde parce que j'ai besoin de la validation externe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on peut enfin reprendre le rôle principal de notre vie? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est le premier point qu'on va voir. Alors, il faut comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin d'appartenir. Le besoin d'appartenance est lié à l'instinct de survie. Si je suis tout seul, je ne peux pas survivre. Donc, j'ai besoin de faire partie d'un groupe. J'ai besoin d'être soutenu, d'être apprécié. Ouais, réellement le besoin d'appartenance. Donc ça, c'est l'instinct de survie. Hein. C'est vraiment le truc primaire qu'on développe aussi quand on est bébé, quand on est enfant, parce qu'on ne peut pas vivre sans nos parents, sans notre famille. Et je suis sûre que vous voyez toutes les stratégies que les bébés développent pour vous charmer. Ils sont absolument irrésistibles et c'est parce qu'ils ont besoin de vous pour survivre. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais je dis que c'est naturel, c'est l'instinct naturel de survie qui se développe. Donc on va être dans le charme, on va être dans la séduction, on va développer tous des tonnes de techniques pour pouvoir être apprécié, que ce soit je vais tout le temps être joyeux, créer de l'harmonie, inclure tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? La majorité de mes clients, ils ont ce problème. Et franchement, je pense que c'est général. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée du ressentiment, ça crée de la frustration, ça crée le fait qu'on n'a pas l'impression d'être vu, ni entendu, ni aimé pour ce qu'on est. Ça fait qu'on n'arrive même pas à créer des liens profonds avec les autres parce qu'ils ne savent même pas réellement qui on est, puisqu'on met des masques pour prétendre, pour être comme les personnes qui nous entourent, donc on ne se sent jamais vraiment aimé. Et puis ça crée aussi un besoin de contrôle. Comme on ne peut pas contrôler les réactions des autres, le fait qu'ils vont nous aimer ou pas, eh ben on va être tout le temps dans le contrôle de soi-même et de la situation. Donc c'est stressant comme truc, hein. C'est pas satisfaisant. Et puis c'est épuisant, et puis ça peut mener au burn-out, et enfin plein de choses, même des maladies physiques, etc. Hein, et de passer à côté de sa vie, de pas être dans sa vocation, de pas vivre ses rêves, de pas avoir les relations qu'on aurait voulu avoir parce que c'est pas apprécié par notre culture, par nos parents, par la société dans laquelle on vit, parce que c'est pas ce qu'on attend de nous. Bref, ça peut aller loin, hein, les conséquences de rechercher cette validation externe continuellement. Alors aujourd'hui que vous êtes un être fort, indépendant, adulte, qui pouvez prendre vos décisions, subvenir à vos besoins, j'ai envie vraiment que vous analysiez à qui vous donnez de l'importance dans leur jugement. Il faut avoir du discernement par rapport à ça. L'opinion de tout le monde n'est pas bon à prendre. En plus, souvent, on se soucie même de personnes qu'on connaît même pas. Qu'est-ce que X, Y va penser de moi et de ce que je suis en train de faire? La majorité des gens, ils pensent à eux-mêmes, ils pensent à leur vie. Et donc, ils ne sont pas aussi préoccupés que ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'ils pensent de nous. Et même si c'est le cas, j'ai envie que vous regardiez vraiment ces personnes. Est-ce que c'est des modèles pour vous? Est-ce que c'est des personnes qui vous inspirent? Est-ce que c'est des personnes que vous respectez? Donc, vous pouvez vraiment tenir compte de leur opinion par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils ont réalisé et accompli dans leur vie. Donc ça, c'est la première question. C'est vraiment à qui j'essaie de plaire. Et est-ce que l'opinion de cette personne, pourquoi je lui donne autant de poids et est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est réellement important pour moi ce que cette personne va penser? Donc déjà, faites le tri entre de qui, par rapport à qui c'est réellement important pour vous, l'opinion de ces personnes. Après, c'est important quand on grandit de se détacher de la validation de notre famille. Et c'est souvent de là que vient le besoin de validation, d'être honoré, d'être vu, d'être entendu, parce que la majorité d'entre nous, en tant qu'enfants,
à un moment ou à un autre, ou de manière plus longue selon les traumas de chacun, c'est ce qui a manqué, c'est ce qu'on n'a pas reçu. On n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu, on n'a pas été vu, et c'est ce qu'on va continuellement rechercher à l'extérieur. On a peut-être été rejeté, on a peut-être été abandonné, on a peut-être subi du mobbing, le fait d'avoir été mis à l'écart à l'école, d'avoir été jugé, banni par un groupe. Il y a des choses comme ça qui peuvent être fondamentalement marquantes, et donc on devient encore plus dépendant de l'opinion des autres. Donc ça va être important de comprendre les causes profondes. Pourquoi c'est si important pour moi? Quand est-ce que ça a commencé? Et d'avoir un moment, oui, des moments même d'introspection, d'autoréflexion pour comprendre quelle est ma motivation. Qu'est-ce que je cherche réellement à atteindre en voulant l'approbation, la validation, la reconnaissance d'un certain groupe ou de tout le monde. Avant de vous lancer dans une action, prenez ce moment et réfléchissez quelle est mon intention. Pourquoi est-ce que je veux faire plaisir à cette personne? Quelles sont les raisons sous-jacentes qui me poussent à vouloir faire plaisir aux autres et à ne pas écouter mon rythme, mes besoins, mes émotions? Est-ce que c'est j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai une faible estime de moi, je veux absolument éviter les conflits? Voilà, de prendre ce temps, d'analyser, de comprendre les causes sous-jacentes, ça va vous permettre de traiter ce problème. Et moi, souvent, ce que je fais avec mes clients par rapport à ça, parce que ça vient avec des expériences passées, c'est de travailler avec l'enfant intérieur, c'est hyper important. Que ce soit l'enfant, le petit enfant, l'adolescent, selon les périodes à laquelle dans votre vie vous avez vécu, il y a eu une empreinte énergétique, il y a eu des données qui sont arrivées et qui font que vous fonctionnez de cette façon-là. Donc il y a des souffrances qui sont encore là, qui n'ont pas été totalement apaisées, guéries, libérées. Ce que je voudrais vous inviter à faire, vous qui me regardez maintenant, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes le personnage principal de votre film. C'est vous qui écrivez le scénario, le script. C'est vous qui êtes la star. Sincèrement, c'est pas les seconds rôles qui viennent. Donc c'est vraiment comment est-ce que je peux me remettre au centre. Et c'est pas égoïste de faire ça. C'est comme ça que vous allez avoir une vie inspirante, que vous allez attirer les connexions que vous souhaitez, que vous allez vivre la vie de vos rêves. C'est essentiel que vous vous rendiez compte que vous êtes le personnage principal. Et comment vous commenceriez à vivre justement avec cette conscience de mais en fait, je peux écrire ma vie, c'est moi qui est important. C'est l'approbation que je vais me donner, c'est la comparaison que je fais avec la personne que j'étais hier. Votre chemin, votre parcours, il est unique. Vous pouvez vous comparer à personne. Et de toute façon, je vais vous dire, à partir du moment où vous avez une existence qui n'est pas totalement insignifiante, où vous ne vivez pas sous une pierre, vous allez plaire et pas plaire. Ça fait partie d'eux. Donc c'est vraiment accepter, et c'est justement ça qui va vous permettre aussi de faire le tri entre des personnes qui vous correspondent et des personnes qui ne vous correspondent pas. Si vous plaisez à tout le monde, c'est ce que j'ai dit à une cliente hier, c'est clairement que vous êtes insignifiant. Vous n'avez pas de charisme, vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas d'opinion, vous n'avez pas de personnalité. Et là, vous n'allez pas déranger. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'on veut dans sa vie? Quand on va partir, quand on va mourir, se dire « Ah bah ouais, bah en fait, j'ai vécu pour les autres, quoi. J'ai jamais fait ce que moi je désirais, ce que j'avais envie, je me suis jamais écoutée, je suis jamais allée au bout de mes désirs, de ce qui me faisait réellement vibrer par peur que ça plaise pas. » Il y a toujours des gens à qui vous plairez pas. Prenez-le comme un compliment, surtout si vous voyez que vous n'êtes pas en accord en termes de valeurs, de vision de vie, c'est que c'est bon signe. Et cette peur qu'on a de l'exposition, du fait d'être vu et de ne pas être apprécié, ça nous ramène à une pratique du self-love, du self-care. Comment est-ce que je peux m'aimer, prendre soin de moi et m'apporter enfin cette reconnaissance, cette validation que je cherche désespérément à l'extérieur de moi-même. Quand vous arrivez à vous apporter un amour inconditionnel, indépendamment de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, avec vos parts d'ombre, avec vos parts de lumière, peu importe ce que l'autre va penser. On vous complimente, on vous célèbre, c'est bien. On vous critique, on vous rabaisse, c'est bien. Peu importe. Le seul jugement qui a de la valeur, c'est celui que vous portez sur vous-même. Et le plus important, c'est d'arrêter de se juger. C'est réellement, j'accepte, j'embrasse qui je suis.
et je me donne les mots, l'attention, l'amour, le soin que je n'ai pas reçu et que je crève d'envie de recevoir. Et quand vous commencez à faire ça, vous allez voir comment votre réalité, elle va changer et comment les personnes autour de vous vont commencer aussi à vous honorer, à vous célébrer, à vous complimenter, à vous apporter du soutien, à être présent. Parce que c'est ce que vous faites pour vous-même. Et votre réalité externe n'est qu'un reflet de la relation que vous avez avec vous-même. Donc les actions concrètes pour sortir de ce besoin de la validation externe, d'être un people pleaser, c'est réellement travailler avec l'enfant intérieur. Faire du shadow work, c'est ce que je fais, donc travail d'ombre, les choses qui sont inconscientes, qui sont cachées, les limites. Apprendre à dire non, apprendre à s'écouter, apprendre à poser des limites. Donner la priorité aux soins personnels, on en a parlé. Chercher du soutien, que ce soit auprès d'amis, auprès de professionnels, pour rompre ces schémas, justement, pour mettre en lumière les dynamiques à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que vous vivez dans cette prison vraiment du regard externe? Vous pouvez booker une séance avec moi de coaching laser, ça marche très très bien. Parfois une séance c'est même suffisant pour débloquer ça. Ou avec une personne qui vous inspire, où vous vous sentez en confiance. C'est vraiment important de se libérer de ça. Et comme je vous disais, ça a un impact dans tous les domaines de votre vie. Célébrer aussi chaque petite victoire, parce que parfois ça prend du temps de transformer nos habitudes, nos mécanismes. Moi je donne toujours l'exemple de quand j'enlève la poubelle, après j'y retourne, si j'ai pas mis un sac plastique directement, je vais jeter le truc dedans sans même me souvenir que je l'ai enlevé. On a des réflexes, des automatismes, on vit de façon téléguidée 90% du temps, hein. Donc il faut vraiment avoir un sens de l'observation et de se poser la question, ok, est-ce que là je suis en train de le faire parce que c'est un vrai désir de cœur, ou est-ce que je suis en train de le faire parce que j'ai envie qu'on m'estime, qu'on m'approuve, qu'on me reconnaisse, qu'on m'aime, qu'on prenne soin de moi, voilà, selon. Donc pratiquer l'observation et se féliciter pour chaque petit pas, chaque petite victoire que vous faites dans ce sens-là, où vous commencez à vous imposer et à prendre le rôle principal de votre vie. Et pour la plupart d'entre nous, les blessures profondes qui créent cette dynamique, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la faible estime de soi, ne pas se croire digne d'être aimé. Donc ça, c'est des blessures qu'il faut guérir pour pouvoir vivre libre et une vie réellement qui vous ressemble selon vos règles du jeu. Et comprenez aussi qu'on n'est pas gentil avec soi-même quand on fait passer nos besoins après tous ceux des autres. Là, on est loin de l'amour de soi, du soin de soi. Et des personnes qui sont saines, elles vont vouloir justement que vous soyez votre propre priorité, que vous puissiez prendre soin de vous, que vous écoutiez vos besoins. Vous pouvez avoir une relation saine avec les autres et prendre soin de vous. C'est pas un truc incompatible. Alors j'espère que ces conseils, ces réflexions, ça vous inspire, ça vous motive à vous remettre au centre de la scène et à vraiment avoir une réflexion sur pourquoi je fais ça, d'où ça vient. Parfois c'est dur de le faire tout seul, ça va vachement plus vite quand on a de l'aide et quelqu'un d'extérieur qui peut justement nous aider à libérer ses blessures. Mais ne vivez plus dans le regard des autres, vivez dans votre regard à vous et dans celui du divin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, ciao.